Bonjour à toutes et à tous, rejoignez-moi, on va commencer notre live du dimanche, le sujet Personal Branding. Je lance aussi ici, hop, je vérifie la connexion, ça a l'air de fonctionner. Je vous attends sur Facebook et Instagram pour parler de personal branding ce soir. Je suis Vesseline Amalom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses. Et aujourd'hui, on va parler de cette marque personnelle dont on parle souvent sur les réseaux sociaux, dans les livres, etc. Qu'est-ce que c'est? Avec quoi on va le manger? Est-ce que c'est important? Alors, rejoignez-moi et dites-moi tout de suite si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'attends vos commentaires 10 sur 10, 5 sur 5, les pouces levés, les plus que vous voulez. Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Je vous attends. Rejoignez-moi maintenant. On va parler du personal branding ce soir. Un sujet fort intéressant qu'on entend, on entend un peu partout. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que mes clientes m'ont suggéré ça. Je les écoute. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Personal branding pour ce soir. Rejoignez-moi et dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. J'attends des commentaires de mes abonnés qui sont présents sur Facebook et Instagram. Alors, pour moi, la technique fonctionne. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je voudrais bien le savoir avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet. Alors, hop, Instagram, ça a l'air de fonctionner. OK. Super, merci beaucoup. Génial. Est-ce que sur Facebook, vous me voyez? Est-ce que tout va bien? OK. Ça a l'air de fonctionner. Génial. Eh bien, c'est parti. J'attends un petit peu encore un petit instant qu'un peu plus de personnes nous rejoignent. Je pense que vous profitez tous et toutes du beau soleil dehors. C'est vrai que pendant l'hiver, 18 heures, c'était OK. Mais maintenant, on a du soleil et c'est tant mieux. Je vais attendre vraiment 1 minute encore pour qu'un peu plus de personnes nous rejoignent. On va parler d'un sujet fort intéressant. Donc, je voudrais que vous soyez plus nombreux à en profiter. Mais on va commencer sans trop de retard. Rejoignez-moi. Allez, on est parti sur le sujet. Je vous salue de nouveau toutes celles et ceux peut-être qui nous ont rejoints sur Facebook et Instagram. Je suis Vesseline Amalom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses. Je les accompagne pour dépasser les 3 P, la procrastination, les peurs et le perfectionnisme, et avancer dans leurs projets et aussi dans leur vie vers quelque chose qu'ils souhaitent pour elles, pour jouer avec leurs propres règles. Et aujourd'hui, on va parler de personal branding, personal branding. Je peux là le dire avec un accent que peut-être les Français ne comprendront pas forcément. Donc, en français, c'est la marque personnelle. Et dans le titre de ce live, je vais marquer comment attirer ses clients en étant toi-même. Puisque finalement, et on va le voir un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que c'est que personal branding? Ce n'est que les règles pour attirer les clients en étant soi-même. Alors, j'ai noté une définition fort intéressante de personal branding. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je trouvais vraiment complète cette définition. Je vous la donne. Alors, je vais le lire. Art d'être soi-même pour se valoriser utilement auprès des personnes
qui doivent nous connaître pour réussir professionnellement de façon authentique et durable. Dans cette définition-là, je trouve qu'il y a tous les éléments, et on va les regarder, tous les piliers du personal branding. Qu'est-ce que c'est? Dans cette définition-là, on a tous les éléments, on a tous les piliers. Alors, d'être soi-même, on va parler de connaissance de soi, d'acceptation de soi, se valoriser, donc mettre en valeur un certain nombre de choses. Utilement, on va parler des objectifs et aussi de l'utilité. Auprès des personnes qui doivent nous connaître, donc les personnes, on va parler de la cible. Nous connaître, on va parler de comment nous connaître, en fait, quels sont finalement les moyens pour réussir professionnellement. Donc, ça concerne surtout le domaine professionnel. On va parler de liens plus ou moins entre personnel et professionnel parce que le personal branding étant personnel, donc forcément, il y a quand même le côté personnalité et c'est très important, de façon authentique et durable. L'idée de personal branding, c'est que ça ne doit pas être du marketing pur et dur, ça ne doit pas être du mauvais marketing, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire, c'est du bon marketing dans le sens où il y a un produit et il y a un client avec ses besoins. Le bon marketing, c'est de trouver comment apporter une réponse adaptée à un client avec ses besoins. Ça, c'est du bon marketing. C'est-à-dire quand vous achetez quelque chose et vous dites « c'est génial, ça fait longtemps que je l'ai cherché, je suis super content parce que c'est exactement ce qu'il me faut », c'est qu'il y a eu du bon marketing. Si vous achetez quelque chose et vous dites « non, mais on m'a menti totalement, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit et ça correspond pas du tout à ce que je voulais », ça, c'est du mauvais marketing derrière. On va parler du bon. Et donc, je vais commencer peut-être par pourquoi je parle de ce sujet-là, pourquoi j'ai décidé de faire un live dessus. Et en fait, ce sont deux de mes clientes que j'ai actuellement en coaching, peut-être qu'elles se reconnaîtront, quand on a commencé à parler des clients, des cibles, des niches, de se mettre en avant, m'ont dit que non, c'était pas possible, que c'était que non, elles voulaient pas se mettre en avant, elles voulaient en fait se cacher en quelque sorte derrière leur marque. Elles voulaient pas avoir l'entreprise à leur nom. Ils ne voulaient pas forcément figurer non plus sur le site internet, ni forcément, enfin pas forcément non plus sur la plaquette, et en tout cas se vendre, se mettre en avant pour elles, pour ces deux personnes-là, c'était quelque chose de compliqué, inutile, plutôt enfin il y a un écart par rapport aux valeurs aussi. Et en les accompagnant finalement en coaching, on est arrivé à un constat que c'était peut-être des croyances limitantes, enfin c'était des croyances limitantes, et finalement en travaillant sur la marque personnelle de façon, comme je l'entendais, comme je vais vous l'expliquer là dans ce live, c'est quelque chose de très très logique, c'est quelque chose de super efficace, et il ne peut pas avoir d'écart avec vos valeurs. Ce n'est pas possible, tout simplement, vu le concept. Et donc, le constat que j'avais fait par rapport à ces deux clientes et puis un certain nombre d'autres, et ce que je vois finalement autour de moi au niveau des entrepreneuses, c'est que souvent, les entrepreneuses se cachent soit derrière une stratégie marketing, Instagram, Facebook, c'est-à-dire ils font globalement ce qu'on leur dit de faire, et le font de façon un peu automatique, mécanique, sans se poser trop de questions, sans se dire est-ce que ça leur correspond, ou alors elles se cachent derrière une méthode, c'est-à-dire elles vont plutôt parler de qu'est-ce qu'elles font, elles vont parler peut-être de leurs clients, mais pas forcément d'elles-mêmes et pas forcément dans les termes qu'elles auraient pu exploiter pour elles-mêmes. Ou alors, elles se cachent derrière un nom, un logo, une société, une entité qui n'est pas finalement elle. Elles se cachent derrière quelque chose, derrière un mur, un joli logo, mais elles ont du mal à se mettre en avant en tant que personne. Or, dans la plupart de situations,
pour, par exemple, les coachs, les thérapeutes, les professionnels de bien-être, et même, là, je parle vraiment des auto-entrepreneuses plutôt qui œuvrent pour le bonheur des personnes physiques, des particuliers, mais même dans les entreprises plus grandes qui travaillent avec d'autres entreprises, B2B éventuellement, la personne interagit toujours avec une personne. On sait aujourd'hui que les gens achètent aux gens, en fait, finalement. Les gens recherchent des liens et recherchent le rapport avec les personnes. On sait que, par exemple, c'est ce qui se passe dans les commerces de proximité. Pourquoi il y en a aujourd'hui beaucoup finalement de personnes qui ont, on va dire, un niveau de revenu suffisant, et même ceux qui n'ont pas forcément le niveau de revenu CSP++, préfèrent acheter dans les petites boutiques de centre-ville ou sur le marché. Pourquoi? Parce que souvent, elles ont un rapport direct avec la personne, elle vient pour quelqu'un et pas seulement pour acheter un produit. Aujourd'hui, même dans des grosses sociétés, on va parler de leurs dirigeants qui portent les valeurs, qui portent finalement l'image. Et ces dirigeants-là vont directement, leur image va directement influencer les acheteurs ou les partenaires de ces sociétés. Ça fonctionne partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est tous, on fonctionne tous, quel que soit notre domaine, qu'on travaille avec des particuliers ou des entreprises, on fonctionne tous dans un réseau humain. On interagit avec des humains. On voit de plus en plus, même quand on pense qu'on interagit avec des professionnels, on voit très très vite que ce sont aussi des personnes. On voit aujourd'hui sur LinkedIn quelque chose qui était inconcevable encore il y a quelques temps, il y a encore 3 ans je dirais. On a de plus en plus de posts très personnels qui parlent des valeurs, qui parlent des événements personnels. Les gens n'ont plus peur de se mettre en avant en tant que personne sur un réseau professionnel. C'est un signe que de plus en plus, derrière un professionnel ou une société, on voit une personne. Et personal branding, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est comment être une personne, comment se valoriser en tant que personne dans l'objectif finalement professionnel. Je dirais ça comme ça. Et donc, finalement, c'est pour attirer, je dirais attirer, oui, parce que c'est pas chercher, c'est pas trouver, mais attirer des clients, mais des bons, qui nous correspondent entièrement. Donc, dans ce but-là, personal branding est là, enfin, il se repose plutôt sur plusieurs piliers. Je vais en parler en détail, mais pour tout de suite, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez entendu parler de personal branding? Est-ce que vous avez vous êtes posé la question ce que c'est? Ou est-ce que peut-être vous avez aussi un rejet, comme certaines de mes clientes, rien que du nom, hein, les mots barbares, on m'a dit, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans mon post. Est-ce que ce sont des noms barbares ou est-ce qu'il y a derrière ce concept quelque chose qui est finalement porteur de sens? Comment vous vous sentez par rapport à ce concept? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. J'attends vos commentaires. J'attends vos commentaires. Un petit instant. Je vais boire un petit coup pendant ce temps-là. Je vous laisse le temps d'écrire. Comment vous interprétez ce concept? Est-ce que vous avez entendu parler? Ou pas? Ou peut-être ça vous barbe totalement, peut-être que vous êtes anti-marketing. Il n'y a vraiment rien de marketing méchant dedans. Marketing, c'est du bon sens. Le bon marketing, c'est que du bon sens et c'est finalement beaucoup d'alignement et de bonnes idées. Ok. Bon, on a aujourd'hui peut-être l'auditoire silencieuse. Ce n'est pas grave, je vais continuer. N'hésitez pas à écrire vos commentaires. Ça permettra en fait de faire ce live plus vivant. Je pourrais peut-être aussi répondre à vos questions concrètes à chacun ou chacune.
ou tout simplement engager une discussion avec d'autres personnes probablement sur le sujet, ça ne peut être qu'enrichissant. Donc, quels sont des piliers finalement de personal branding ou de la marque personnelle, comme on le traduit en France? Et ben, ça va être la première chose que je devrais noter, c'est la connaissance de soi. Connaissance de soi au niveau de ses talents, sa zone de génie, ses compétences, connaissance de soi par rapport à sa façon d'être, de ce qu'on aime, de ce qui nous fait plaisir, des kiffs, toute une partie des choses que parfois on oublie quand on commence à communiquer pour son entreprise. Et même quand on quand on crée son entreprise, déjà, il y en a beaucoup qui oublient ce genre de choses. Or, c'est vraiment la base. C'est la base de l'entreprise et c'est la base de personal branding. C'est la base de votre marque personnelle. Qui êtes-vous? Quand on pose cette question à n'importe qui, c'est assez compliqué finalement de répondre, mais qui êtes-vous? Quelle pourrait être la vision que vous avez de la vie? Quelle pourrait être votre vision des gens, votre vision du commerce, votre vision de vos produits, des choses qui vous entourent, des événements? Qui êtes-vous? Donc, en fait, ça, c'est d'abord une clarté finalement avec soi-même. Connaissance de soi et clarté avec soi-même et l'acceptation. Quand je parle de connaissance de soi, je ne parle pas uniquement des choses positives, des talents, etc., mais aussi des chambres noires, aussi des points qu'on a du mal à accepter chez soi, ou qu'on accepte, mais on sait qu'on pourrait s'améliorer. Ce sont des choses qui finalement ne sont pas si valorisables, il semblerait. Mais ce sont des choses que nous possédons en propre. Donc, ce sont des choses qui font aussi partie de nous et ils nous ont forgés. Donc, forcément, ce sont des choses qui font partie aussi de notre marque personnelle. Donc, première chose, c'est la connaissance de soi, l'acceptation de soi dans le vrai et non pas dans une image construite. La plupart du temps, quand les personnes rejettent les mots personal branding ou marque personnelle, elles pensent qu'on va créer d'elles une image quelconque qui ne leur correspond pas. Ils sont une sorte de masque. Ce n'est pas du tout l'objectif et je vais vous démontrer pourquoi c'est pas seulement pas utile, mais contre-productif. Ce n'est vraiment pas l'objet de personal branding. Il se repose sur votre connaissance de vous et votre soi-même authentique dans tous les aspects positifs et négatifs. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier pilier de personal branding. Le second pilier, ça va être votre, je regarde mon papier, pour ne rien oublier, c'est votre valeur unique. Finalement, c'est l'unicité. Pas seulement vos points forts, vos points faibles, des choses que vous assumez de vous, hein, ça c'est important aussi de le dire, mais votre unicité. D'où vient cette unicité? La plupart du temps, ça vient de votre histoire personnelle. Ça vient de vos expériences. Et c'est là où on va parler de storytelling aussi. Un autre mot anglophone qu'on a repris en France, c'est qu'est-ce que je peux raconter de moi, quelles sont mes expériences, quelle est mon histoire finalement, qui a fait que je suis comme ça. Quelles sont des expériences qui font que je réagis de cette manière, que je pense de cette manière, que j'ai créé ma société de cette manière et que j'interagis avec mes clients de cette manière. Quelles sont aussi des expériences, mon histoire personnelle qui font que j'ai décidé d'interagir avec mes clients de cette manière, que j'ai décidé de travailler avec ces personnes-là, que j'ai décidé de créer la société dans ce domaine-là exactement. Quelles sont finalement, quelles sont toutes ces choses qui sont uniques? Parce que notre expérience, notre histoire personnelle est forcément unique. Donc c'est quelque chose qui est totalement unique, qui nous diffère de toutes les autres personnes. Et là, c'est de la vérité véritable.
ce n'est pas la peine de parler de marque personnelle si vous mentez sur vos expériences, si vous racontez des choses qui ne vous concernent pas. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est de parler de ses propres apprentissages finalement aussi de la vie. Pourquoi? Et là, on va arriver au troisième pilier qui est extrêmement intéressant aussi. Alors, je retourne mon papier pour ne pas oublier. C'est l'utilité à l'autre. Le personal branding ne se fait pas juste pour vous faire mousser. La marque personnelle n'a aucun intérêt si vous n'êtes pas en train de proposer un service ou aider quelqu'un. Ce n'est intéressant que dans un but précis. Et le but précis, c'est qu'est-ce que j'offre, comment j'aide les gens, que vous soyez dans la relation d'aide ou dans une entreprise que vous avez créée, quel que soit votre domaine, et pour qui. C'est-à-dire là, on parle forcément de la cible, la marque personnelle, elle n'est pas pour tout le monde. Vous ne pouvez pas créer une marque personnelle pour l'ensemble de la population du monde. Ce n'est pas du tout l'objectif et ce n'est pas du tout ça. Vous avez une cible, c'est-à-dire des personnes qui doivent vous connaître, et ils doivent vous connaître parce que vous apportez à ces personnes-là quelque chose qui peut les aider. Donc, le niveau, le pilier plutôt numéro 3 de personal branding, c'est de connaître sa cible. Déjà, avoir une cible particulière, une niche probablement, et apporter à cette cible, à ces personnes-là, quelque chose une réponse de leurs besoins. On va ici parler de l'apport, on va parler de vos compétences et aussi de votre expérience. On en a parlé juste avant. Votre expérience telle que vous le racontez, rien que ça, votre histoire personnelle peut déjà apporter un certain nombre de choses aux personnes qui vous entendent, qui vous regardent, avec lesquelles vous interagissez. Forcément, il y a de l'apport, d'échange d'expérience. Donc, ce qui est important dans ce pilier numéro 3, c'est pour qui et quoi. Quelle est la cible? Avec quelle personne vous interagissez? Et qu'est-ce que vous allez leur apporter de particulier, d'utile, d'important? Ok? Le pilier numéro 4, c'est l'authenticité. Et dans la définition que je trouvais très, très juste et que je vous relirai à la fin de ce live parce que je le trouve vraiment excellente, cette définition, on parlait d'authenticité. Effectivement, en aucun cas, le personal branding ne se base pas sur des choses fausses. C'est extrêmement important, c'est primordial que cette image que vous donnez de vous, cette marque que vous construisez de vous, soit un rapport complet, total, aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre vision du monde, avec votre vision de votre entreprise, avec votre vision de tout en fait, et avec votre passion, votre plaisir, parce que c'est quand on est passionné, qu'on parle de quelque chose avec passion, qu'on est réellement attirant. L'objectif de personal branding, de la marque personnelle, comme je l'ai dit, c'est d'attirer vos clients vers vous. Et c'est quand vous parlez ou quand vous montrez, quand vous parlez de vos produits, par exemple, ou de vos clients avec passion, quand vous êtes vous-même, que vous vibrez, vous émettez un certain niveau d'onde, si vous voulez, si on parle de quelque chose de vibratoire, bon, voilà. Vous attirez en fait les personnes à vous qui vibrent de la même manière. C'est aussi simple que ça. Donc la marque personnelle se base aussi en partie sur l'authenticité évidemment et le plaisir que vous dégagez dans votre activité. À partir du moment où dans votre société, vous n'êtes plus aligné avec vos produits, vous ne croyez pas à vos programmes, que vous ne savez pas trop pourquoi vous faites telle ou telle chose, le plaisir ne sera pas, la passion ne sera pas et votre marque personnelle ne sera pas efficace. Donc, c'est le total alignement et le plaisir que vous mettez dedans, la passion, qui est aussi un pilier de la marque personnelle.
Et le cinquième pilier, si évidemment la marque personnelle, personal branding, c'est de la communication. C'est de la communication parce que vous êtes beau être vous-même avec vos valeurs, avec votre produit, votre rapport pour des personnes, etc. Si vous ne le dites pas, d'aucune manière, personne ne le saura. D'où le marketing. Le marketing, finalement, rapproche les clients ou les clients potentiels avec la réponse à leurs besoins. C'est ça qui fait le marketing. Et donc, la marque personnelle, le personal branding permet de vous attirer les clients qui sont les vôtres, avec lesquels vous vibrez, qui ont les mêmes passions, qui vous comprennent, qui sont OK avec votre image, etc. Et la communication, on parle là beaucoup de personal branding parce que c'est la communication sur les réseaux sociaux qui est super développée, mais cette marque personnelle, finalement, vous la portez partout. Quand vous écrivez vos articles de blog, quand vous communiquez effectivement sur les réseaux sociaux, quand vous animez les ateliers ou les événements en présentiel, quand vous répondez aux mails de vos prospects, quand vous faites votre plaquette derrière votre logo, c'est partout. Et il y a un aspect qui est extrêmement important aussi, et je voulais en parler là, parce que jusque-là, je n'en ai pas parlé du tout, ou presque pas du tout ni dans mes masterclass, ni dans mes lives, mais c'est quelque chose qui m'anime profondément. Il y a aussi l'image que vous avez de vous, l'image dans le sens qui êtes-vous extérieurement. C'est de ça que je parle là. Non pas seulement vos écrits, vos pensées, etc., mais aussi votre coiffure, comment vous vous habillez, comment vous vous tenez, comment vous parlez, est-ce que vous riez, est-ce que vous êtes sérieuse, comment brillent vos yeux, etc. Ce sont des choses, finalement, c'est beaucoup de non-verbal qui sont à la base aussi de votre image et de votre marque personnelle, de votre personal branding ou personal brand, si vous voulez. C'est quelque chose que vous dégagez, c'est quelque chose que vous vibrez, que vous le voulez ou non. Et forcément, cette chose, elle est aussi essentielle dans votre marque personnelle. C'est quelque chose que j'en suis persuadée. Moi-même, je ne suis pas sûre que vous le savez, mais pendant un certain temps, j'étais responsable de magasin de vêtements pour femmes. J'adore tout ce qui est couture, j'aime beaucoup tout ce qui est mode, etc. C'est un dada, hein, si vous voulez. Et j'accompagnais les femmes et les autres conseillères de vente comment accompagner, j'accompagnais les femmes comment retrouver leur image d'elles, mais telles qu'elles sont, non pas créer quelque chose d'artificiel, mais plutôt transmettre, retranscrire ce qu'elles sont déjà, et j'aidais les autres personnes de le faire, d'accompagner ces personnes-là. C'est une corde à mon arc que j'ai. C'est aussi une zone de génie que j'ai parce que quand je regarde les personnes, très souvent, en les écoutant, en les voyant, je sais globalement quelles sont les améliorations qu'on peut apporter dans leur image de soi ou dans leur image extérieure, hein, si je peux le dire comme ça, pour que ça corresponde à leur image d'elles, à l'intérieur d'elles, pour qu'ils puissent traduire finalement dans leur posture, dans leurs vêtements, dans leur coiffure, dans leur façon d'agir, peut-être de façon non verbale, que ça soit vraiment aligné avec ce qu'elles ont envie de traduire et ce qu'elles sont vraiment. Pour moi, l'image, je dirais, c'est des fenêtres de nous, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous apporte de l'air de l'extérieur et c'est quelque chose qu'on traduit vers l'extérieur aussi, de l'intérieur de nous. C'est une sorte de possibilité de communication entre notre environnement et nous-mêmes. Comment on apporte ça vers le monde et le monde nous apporte aussi la façon d'être, la façon de faire, la façon de s'habiller, etc. Et donc, pour moi, dans la communication, quelle qu'elle soit, il y a 3 peut-être choses qui sont extrêmement importantes. C'est la cohérence. La communication doit être cohérente partout.
À partir du moment où vous construisez votre marque personnelle et qu'elle est cohérente, dans la communication, il faut qu'elle soit partout construite ou plutôt traduite de la même façon, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit les conférences, que ce soit vos posts, etc. C'est tout. Tout doit être cohérent. Deuxième, il faut que ça vous plaise. Parce que le plaisir, comme je dis, si ça devient mécanique, bah, ça n'apporte pas finalement d'assise à votre marque personnelle. Et ensuite, le troisième point qui est très important, c'est les émotions. On vend avec nos émotions, on touche la corde émotionnelle chez nos clients. Si vous ne le faites pas de la bonne façon ou que vous le coupez de vos émotions, tout simplement, vous n'allez pas le traduire. Vous n'allez pas établir ce lien émotionnel avec vos futurs clients. Et donc, votre marque personnelle, finalement, ne sera pas efficace. Pourquoi j'ai décidé aussi de parler du personal branding là aujourd'hui? Parce qu'en fait, moi, pour me raligner justement dans ce que je fais aujourd'hui, je suis aujourd'hui le coach pour les entrepreneuses, coach professionnel. J'ai décidé de rajouter une corde à ma marque personnelle, à mon arc aussi. C'est de me faire certifier en tant que coach en image. Je vais entamer une formation certifiante et engageante, on va dire ça comme ça, pour rajouter cette corde à mon arc, même si j'ai déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, pour pouvoir aider les femmes, les entrepreneuses qui s'adressent à moi, dans aussi cette partie qui est l'image d'elles, l'image qu'ils ont d'elles, qui permet aussi de développer confiance en soi, etc., l'estime de soi, mais aussi l'image qu'elles traduisent et qui est finalement un des piliers de communication qui est elle-même le pilier de personal branding. Aujourd'hui, pour que la marque personnelle soit cohérente, la marque personnelle soit efficace, il faut qu'il y ait vraiment tous ces piliers-là de présent, y compris l'image extérieure que vous avez, que vous portez, que vous dégagez. Je dirais ça comme ça. Donc, on a parlé de personal branding. J'ai donné une définition de personal branding que je trouve excellente. Je vais de nouveau la relire. Je ne la connais pas par cœur, donc je vais la lire de mon papier. C'est l'art d'être soi-même pour se valoriser utilement auprès des personnes qui doivent nous connaître pour réussir professionnellement de façon authentique et durable. Durable, là, le côté durable, par exemple, la marque personnelle ne peut pas être durable s'il n'y a pas tous les piliers qui sont déjà bien stables, qui sont donc connaissance de soi et finalement acceptation de soi, le fait de s'assumer. Deuxième, notre unicité qui passe par l'histoire personnelle, nos expériences personnelles. L'utilité pour une cible donnée, qu'est-ce qu'on apporte au niveau des compétences, au niveau des réponses et à qui. Quatrième, c'est notre authenticité par rapport à nos valeurs et aussi le plaisir, la passion qu'on dégage. Pour moi, ça fait partie de la même chose, c'est vraiment la base. Et le cinquième, ça va être la communication, y compris par l'image. Évidemment, les réseaux sociaux et autres. Voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vois que ce live-là n'était pas très interactif. J'ai l'impression que peut-être les personnes qui me regardent là aujourd'hui, soit vous ne me connaissez pas, donc vous avez un petit peu peur d'interagir directement dans le chat, soit peut-être c'est le sujet qui vous a pas touché. N'hésitez pas à revoir ce live peut-être dans le replay, en replay. Ça peut être intéressant, ça peut peut-être vous apporter des réponses à des questions que vous posez. Ça peut peut-être aussi vous rassurer par rapport à cette notion de personal branding. Qu'est-ce que c'est vraiment? Ça peut peut-être enlever un certain nombre de croyances limitantes et du coup vous propulser. Donc pour finir, la marque personnelle, c'est extrêmement important et c'est extrêmement aussi finalement facile parce que c'est quelque chose qui vous est authentique, aligné
et ça vous permet d'avoir des clients, de les attirer, les bons clients, ceux qui sont les vôtres, sans se forcer, sans porter de masque, sans finalement s'user dans des démarches qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas du tout l'objectif de la marque personnelle. Et une des choses que je voulais aussi dire à celles qui vont me regarder en replay, donc je l'annonce tout de suite maintenant, que très bientôt je rajouterai cette corde à mon arc qui sera conseil en image. J'espère pouvoir apporter de cette façon-là de la valeur, encore plus de valeur dans mes coachings à mes clientes entrepreneuses qui recherchent justement peut-être cette façon de s'exprimer différemment qu'elles n'ont pas encore trouvé. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu aujourd'hui vous présenter dans ce live. C'était Veselina Malom, je suis coach d'action pour les entrepreneuses. Je vous accompagne avec plaisir aussi bien en coaching individuel que dans mes programmes collectifs, mastermind, les coachings de groupe et tout un tas d'autres choses dont je parle dans mes lives, dans mes posts et sur mon site moiheureuse.fr. Vous me retrouvez sur Facebook, Veselina Malom, coach d'action, sur Instagram, Moi et Heureuse, sur YouTube aussi, Moi et Heureuse. Je vous invite à liker la vidéo replay que vous allez voir pour éventuellement la faire propager. Peut-être que ça pourrait apporter des réponses à d'autres personnes et évidemment pour m'aider à développer mon activité. Je vous remercie d'avance et vous abonner à dans tous les réseaux, enfin dans votre réseau préféré si vous voulez, puisque j'essaie, en tout cas c'est vraiment ma mission de vous apporter de la valeur dans chaque chose que je fais. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien de votre fin de dimanche et à très bientôt. Ciao.